rocher des âges, ancien des jours, Alpha et Oméga, rocher des âges, ancien des jours, le premier, le dernier, et la Bossaya, rocher des âges, ancien des jours, le premier, le dernier, dans ma vie, rocher des âges, ancien des jours, le premier et le dernier. Je veux te voir, je veux te toucher, je veux vivre avec toi, Seigneur. Je veux te voir, je veux te toucher, je veux vivre avec toi. Orobosinda la basieria la bosila bashinderebo ribaba basinderebo chande. Rocher des âges, ancien des jours, le premier, le dernier. Rocher des âges, ancien des jours, le premier, le dernier. Léo, 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 oh, Shukaleo, Shukaleo, Léo, sina mwengine, wewe jo Baba, wewe jo Mungu mutakatifu, mukombozi, Baba wa milele, Baba wa imani, Baba miujiza, miujiza, Baba shuka, Baba shuka. Leo, leo, hapana kesho, leo Baba, leo, 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 leo. Oh Rabasai. Alabashi de Baba. Alléluia. Je t'aime plus que l'or, je t'aime plus que l'argent, je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que l'or, je t'aime plus que l'argent, je t'aime plus que tout. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Je ne peux rien sans toi, je ne peux rien sans toi, je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien, je ne peux rien sans toi, je ne peux rien sans toi. Amilele nakupenda Baba wangu Mukombozi nakuinua. Milele nakupenda Baba nakuinua. Wa milele wa mapendo Baba nakuinua. Wa milele wa mapendo Baba nakuinua.
mapendo Baba, nakuinua. Karashindere ho, wa milele wa mapendo Baba, nakuinua. Wa milele wa mapendo Baba, nakuinua. Wa milele wa mapendo Baba, nakuinua. Wa milele wa mapendo Baba, nakuinua, 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 nakuinua. Baba, Baba, nakuinua, nakuinua, nakuinua. Wa milele wa mapendo Baba, nakuinua. Wa milele wa mapendo Baba, nakuinua. Baba, Baba wa mbinguni, Mungu mtakatifu, Yesu mapendo yangu, Baba wa milele, Baba mtakatifu, Yesu mapendo yangu, mapendo yangu, mapendo yangu, Yesu Kristo. Wa mapendo wa milele Baba, nakuinua. Wa milele wa mapendo Baba, nakuinua. Baba, sina mwengine, sina mwengine Baba, Baba, sina mwengine, sina mwengine Baba. Wa milele wa mapendo Baba, nakuinua. Zambe na seko, zambe na bolingo, na tombolio. Zambe mo santo, zambe bolingo, totombolio. Ahe, 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 Rege gamazinte karega mazaya shinte kurazotaya. Inda rima zindiri gavazaka tika rima yodoso. Zimbro ganda gazika rababa shanda bazintiri baba. Somanda razaka rimo zotaka marabasha. Père, sois béni, toi qui luttes pour nous et qui nous accorde la victoire en toutes choses.
Tu es le Dieu qui défie nos défis et qui aplani nos montagnes de sorte qu'elles deviennent des plaines. Tu transformes le désert en verger. Tu ouvres des portes là où il n'y en a point. Tu peux voir au travers de la mer un chemin. Tu transformes la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Lorsque tu dis oui, personne ne peut dire non. Tu imposes ta volonté sur la terre des hommes et personne ne peut te dire que fais-tu. Roi, je t'aime. 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 Rinda da 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 shinda da da soto. Reba ba sinde de be de be be de ba ba shata ra ba 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 ba. Ganga makasi Yesu. Loba makasi Yesu. Loba makasi Yesu. 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 Mokonzi na yo loba makasi Yesu. Betama boko ganga makasi abogina lokumo baba baba betama boko ganga makasi abogina lokumo Mosusute azalo kola yele lolo bipeli bela nzambe na banzambe Yera bashindo lobo sinde le beberia baba Zumbra kusakira baba yondo lobo jinde le beberia do lobo sia Je déclare la percée, je prophétise la percée, j'annonce la percée Mama ria bobo sire bo shala la basie bebe yanda la basindo lobo bobo Père, merci pour cette onction. Et sous cette onction, nous proclamons la délivrance. La victoire sur le divorce. La victoire sur l'adultère. La victoire sur toute puissance de stagnation. La victoire sur toute force de ténèbres qui s'élève contre nous. Le triomphe de la croix. La victoire cette année. Merci, 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 merci pour les couples heureux et bénis au milieu de nous. Gloire à ton nom, Père, au siècle des siècles. J'ai ainsi prié. Bénis ta parole. Père, parle-nous encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. C'est une onction qui s'est manifestée parce qu'il y a des percées spirituelles cette année. Alléluia. Lorsque l'onction coule, prophétise sur ta vie, déclare des choses, car Dieu a parlé lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait. Amen. Excusez-moi si ce soir je suis assis. Aujourd'hui, j'ai trop forcé les sports. Je me suis claqué les muscles. Amen. Donc, supportez-moi aujourd'hui. Amen. J'ai exagéré le matin dans le sport là. J'ai très mal aux muscles. Si je force pendant 1 heure, j'aurai du mal à prêcher dimanche aux 2 cultes. Amen. Et il y a des gens qui disent, on ne prêche jamais assis. Jésus, le jour de la Sainte Seine, il était debout. On prêche debout, il faut prêcher debout. Jésus, le jour de la Sainte Seine, quand il enseignait sur la Sainte Seine, il était assis avec ses disciples, n'est-ce pas? Ils mangeaient ensemble, il a institué la Sainte Seine. Assis ou debout?
Le jour qu'il a prêché qu'il fallait pardonner la femme qui est tombée dans l'adultère, il était debout assis. Car il est impossible d'écrire par terre debout. Alors des fois on est trop spirituel pour rien. Donc ma chaise, le bureau ne te distrait pas. Suis seulement la parole. Des fois on est plus spirituel que le Saint-Esprit. En soi c'est question d'habitude. Amen. Alors les prédicateurs qui sont infirmes et paralytiques, ils doivent être debout. Si Dieu appelle un pasteur mais il est paralytique, vous allez dire quoi? Matara bongo. Il va vous prêcher sur sa chaise. Amen. Donc ne te complique pas la vie, hein? Kokanganga masumute, mon pasteur était na trône, na se claquer muscle. C'est tout. Amen. Et ça va m'aider de causer avec vous parce que s'asseoir, ça permet vraiment d'être profond. Et je vais parler aujourd'hui toujours dans les enseignements sur l'esprit de divorce, comment vaincre l'esprit de divorce. Le mercredi, le thème c'était 35 secrets pour vaincre l'esprit de divorce. Mais j'ai découvert 40 en attendant. Séminaire ici là, amen. C'est pourquoi on va sortir un livre. J'ai donné mercredi combien de principes? 18 ou 17? 18. Alors avec les 40, donc aujourd'hui je vais donner 22, si je peux finir. Sinon, même dans les cultes des familles, nous y reviendrons. On n'est pas pressé. Amen. Lisons Proverbe 22, versets 1 à 2, plutôt 1 à 22, qui est l'éloge de la sagesse. Nous sommes debout. Lisons Proverbe 22, versets 1 à 29. Vous y êtes? Si quelqu'un ne sait pas trouver Proverbe, soit c'est un bébé spirituel ou c'est un aventurier. Un livre aussi grand, vaste, au milieu d'air de la Bible que tu ne trouves pas, soit tu ne lis jamais la Bible, soit tu viens de naître spirituellement. Proverbe 22, 1 à 29. 1, 2, 3. Allons-y. Excusez-moi. Proverbe 2. Sorry. Proverbe 2. C'est bon. 1, 2, 3. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence et si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bonheur. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur, pas seulement les anges, réfléchir protège. Amen. L'intelligence protège. Amen. Pour te délivrer de la voie du mal. C'est quoi? La réflexion, l'intelligence, la sagesse délivre. Amen.
pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, donc un homme mauvais, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer aussi de la femme. Ça te délivre de l'homme pervers, mais aussi de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Celui qui abandonne l'ami de sa jeunesse, c'est le divorce. Amen. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de Proverbe 22, mais nous devons retenir ceci, que Dieu n'a pas qu'une arme. Au nom de Jésus, tout au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le feu, le feu, le feu. Des fois, les chrétiens pensent que ce sont les seules armes qui existent. Parmi les armes spirituelles, il y a la sagesse, l'intelligence, la réflexion. Je vous encourage à beaucoup lire le livre d'Ecclésiaste et le livre de Proverbes. Lorsque tu lis beaucoup le livre de Proverbes et le livre d'Ecclésiaste, la sagesse divine viendra à toi. La réflexion protège d'une femme mauvaise et d'un homme mauvais. Lorsque tu es un célibataire sage, intelligent, qui réfléchit, difficilement tu feras un mauvais choix. Les célibataires qui font des mauvais choix souvent ne sont pas sages. Ce sont des insensés. C'est pourquoi, des fois, quand on fait un mauvais choix, et puis tu veux divorcer, on te dit non, reste là. Mais oui, tu dois récolter le fruit de ton manque de sagesse. Des fois, nous devenons sages dans le mariage, alors qu'il faut être sage avant le mariage. Et lorsque Proverbe parle, il parle d'une femme étrangère utilisant un langage un langage doucereux, et qui a abandonné l'ami de sa jeunesse. Donc, on suppose que c'est une femme divorcée qui a brisé l'alliance et qui veut attirer un jeune célibataire. Et la Bible dit que ceux qui vont vers elle rentrent jamais. C'est-à-dire que c'est une femme qui tue. Beaucoup de gens, souvent quand on est chrétien, nous nous donnons à beaucoup prier, beaucoup jeûner, mais nous ne travaillons pas à avoir la sagesse. Et la Bible dit, cherche la sagesse comme tu cherches l'argent. Vous voyez comment les gens cherchent l'argent? Il peut aller très loin, creuser un trou, faire des jours et des jours seulement pour avoir l'argent. Mais vous allez voir des chrétiens qui ne lisent pas le livre de Proverbes, des chrétiens qui ne se donnent pas la peine d'écouter des séminaires, d'aller consulter des personnes plus sages, de lire des livres par rapport à leur domaine. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'avais un problème, les gens ne me suivaient pas. Et alors j'ai fait ceci, chaque fois que j'avais un problème, j'achetais un livre conforme à mon problème. Moi, ce sont des livres qui m'ont bâti. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont des livres. Ces derniers temps, mon livre que je suis en train de lire, c'est le livre de Watchman Nee sur l'homme spirituel. Je vous recommande ce livre, il est merveilleux. Il parle de l'âme, de l'esprit et du corps. Vraiment un livre merveilleux. Jusqu'aujourd'hui, quand je finis, j'ai un autre livre que je dois lire, le livre de Dag Mice. C'est un homme de Dieu qui fait un grand travail au Ghana, qui a une grande église qui est en train de grandir. J'aimerais savoir ce que Dieu lui enseigne. Après. Ce que nous disons, ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses dans des livres chrétiens, remplis de sagesse. D'autres, ce sont des hommes qui vont te parler. Ton père, ta mère, ton pasteur. Apprenez à rechercher la sagesse. Et tout ce que je vais donner aujourd'hui, ce sont des conseils de sagesse
provenant de l'expérience, de l'observation, de la méditation, de la connaissance. J'espère de tout cœur que vous avez déjà commencé à pratiquer les 17 principes que nous avons enseignés. Ça nous donnera le courage d'ajouter les 22 autres. Amen. Qui peut me rappeler ce que j'ai dit hier? Un point. Oui. Ah, moi, pensa natigi. Oui, qu'est-ce que j'ai enseigné mercredi? Une seule chose, un principe. Oui, maman. Il faut prier dans une même église. Oui. Oui. Il faut éviter l'orgueil. Ouais, j'en ai parlé, mais un principe. Oui. Il faut éviter l'intimité avant le mariage. Oui. Il ne faut pas épouser un païen. C'est ce que j'ai dit mercredi, plus ce que j'ai dit mercredi. Il ne faut pas se marier par compassion, même si tu pries la compassion. Yes, il ne faut pas croire que le temps finira par arranger les choses. C'est à toi de changer les choses, oui. Il faut être très exigeant avant le mariage et il faut être tolérant dans... Yes. Par ici, par ici. Oui. Il faut éviter la masturbation avant le mariage, oui. Il faut éviter d'être monsieur raison et madame raison. Il faut éviter d'imiter les autres dans le mariage et dans les fiançailles, oui. Oui. Il faut être d'accord avec vos convictions et votre doctrine. Il ne faut pas se marier avec compassion. Oui, ça on a dit, oui. Ne soyez pas sans foutiste, oui. Évitez le libertinage dans le mariage, oui. Veillez sur le ton de la voix, très bien. Oui, papa? Oui, là-bas? Ne jamais tomber dans la procrastination. Ah, papa, Kangimo, on a compliqué. Il faut éviter de se coucher en colère. Très bien. Ah, vraiment, je suis encouragé. Il faut prendre soin de son corps. Oui, très bien. Je crois que c'était tout. Il ne faut pas devenir polygame. Oui. Ne soyez pas des sans-foutistes. Acclamez pour vous-même. Ah, là-bas? Oui, ma sœur? Un homme qui a une grosse voix, vous pouvez transférer. Oui, Sion. Oui. Il ne faut pas imiter les autres couples. Ça a été dit? Oui, le dernier? Oui, c'était dit. Boye bébélé, t'obéis ma boca. Donc, tu peux devenir un conseiller conjugal. Amen. Tu commences à encadrer les gens. Boufanda ou encadrer. Il faut veiller sur le temps. Amen. Voici encore un autre point. Il faut éviter d'être tribaliste dans le mariage et dans les fiançailles. Éviter le tribalisme dans le mariage et dans les fiançailles. En Jésus, nous sommes tous membres d'une même famille. La Bible dit il n'y a ni grec ni juif. Amen. Voici. Beaucoup de gens utilisent le passage de Genèse 24 lorsque Abraham a demandé à son serviteur d'aller dans sa patrie. Cela pour nous est un enseignement qu'il ne faut pas se marier en dehors de Jésus, en dehors de la foi. Mais aujourd'hui, étant dans une même église, nous avons un même sang, une même famille. Dieu peut te donner une femme de ta tribu. Amen. Il peut te donner un homme de ta tribu. Mais Dieu ne te donne pas un homme de ta tribu, une femme de ta tribu parce qu'elle est de ta tribu ou il est de ta tribu, mais parce qu'il te convient. Amen. Aussi parce que il trouve que, étant donné que tu es trop attaché à tes coutumes, te donner quelqu'un d'une autre tribu, ça va trop te compliquer. Il te donne quelqu'un qui a la même culture que toi. Mais sachez que lorsque vous êtes trop attaché à votre coutume et votre culture, vous limitez le champ d'action de Dieu dans vos vies. Un homme qui n'est pas trop collé à sa culture peut épouser tout le monde.
chinois, japonais, tout sans problème. Mais lorsque tu es trop attaché à ta coutume, à ta culture, si tu épouses quelqu'un d'une autre coutume, tu vas souffrir. C'est pourquoi voici mon conseil. Ne soyez pas tribaliste. Mais si vous êtes trop attaché à vos coutumes, pour éviter des conflits de mentalité, épouse quelqu'un de ta tribu. Amen. Mais sache que ce n'est pas l'idéal parce que ça t'a limité. Mais une fois que tu te maries, tu dois éviter de tomber dans la coutume parce que certains, nous savons, après le mariage, on vient lui donner une femme de sa tribu. Et il dit, papa, maman m'a choisi, on m'a choisi une femme de ma tribu. Et il trouve que c'est une raison. Personne ne pourra dire au dernier jour, Seigneur, je suis allé en enfer parce que papa, maman, non. Le salut est individuel. Tu auras à répondre au sujet de toi-même devant Dieu. Alors ne parle jamais de papa et de maman pour ajouter une femme de ta tribu. C'est toi qui as choisi, tu es majeur, tu as la capacité de dire non et de dire oui. Amen. Et lorsque tu te maries avec quelqu'un d'une autre tribu, vous devez fusionner vos coutumes afin de vivre ensemble. Si vous ne le faites pas, il y aura un problème. Cet enfant est éduqué selon telle coutume et l'autre selon l'autre coutume et vous aurez des problèmes d'éducation. Il y aura un enfant qui ressemblera à papa, l'autre à maman et vous aurez tout le temps des luttes. Et lorsque la famille remarque que vous n'avez pas pu fusionner vos coutumes, la famille, surtout africaine, viendra vous diviser. Amen. Ne soyez pas tribaliste. Lorsque tu veux épouser une sœur, la première chose, c'est pas lui demander « Est-ce que tu es de telle tribu ?» Non. Est-ce que tu es chrétienne? Est-ce que tu es chrétien? Parce que quelqu'un qui n'est pas de ta tribu peut te bénir plus que celui qui est de ta tribu. Amen. Hein? Il n'est pas supposé parce que tu épouses une femme de ta tribu que tu seras heureux. Ou que si tu épouses un homme de ta tribu que tu seras heureuse. D'ailleurs, nous connaissons certaines femmes d'une certaine coutume qui fuient les hommes de leur tribu. N'est-ce pas? Je ne peux pas citer les noms aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Amen. Elle est de là-bas, mais c'est, nous, nos hommes de là-bas sont terribles. Elle préfère quelqu'un d'ailleurs. Ne soyez pas tribaliste. Vous risquez d'épouser un homme qui ne vous faut pas, une femme qui ne vous convient pas. Et si vous êtes tribaliste dans le mariage, la famille peut vous donner une femme ou un colis. Amen. Parce que moi, j'appelle ça des colis qui viennent du village. Amen. Deuxièmement, ce soir, il faut dialoguer. Dans notre mariage avec Jésus, nous dialoguons par la prière. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse, parce que Jésus, notre mari, aimerait nous parler. Et prier, ce n'est pas monologuer, où tu parles à Dieu et Dieu ne parle pas. Amen. Prier, c'est dialoguer. De la même manière, dans notre mariage, femme et homme, veillez à dialoguer. Dialoguer, c'est ceci. L'homme parle, la femme se tait. Après, l'homme se tait, la femme parle. Amen. La femme parle, l'homme se tait. Après, la femme se tait, l'homme parle. Chacun à son tour. Lorsqu'on parle tous au même moment, on ne dialogue pas. Et beaucoup de couples ont ce problème-là. Ils disent qu'ils dialoguent, mais ils ne dialoguent pas. Tout le monde parle au même moment. Alors c'est quoi? Ça devient la lutte de volume et la lutte de la vitesse. C'est rare dans les foyers de voir un couple qui cause tour à tour. On coupe toujours l'autre avant qu'il ne finisse sa pensée, avant qu'il ne finisse son idée. Et souvent, lorsqu'on est très intelligent, on est mal poli. Vous savez pourquoi? L'homme intelligent peut connaître la fin de ta phrase avant que tu la finisses. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu as le droit de couper la parole à l'autre. Laisse-le finir, il n'est pas ton enfant. Amen. Hein? L'autre commence, j'ai fini. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Donne-toi la peine d'écouter. Même si des fois c'est ennuyeux. Amen. Même s'il n'explique pas vite. Il n'explique pas bien. Laisse-le ou laisse-la
parlez jusqu'à finir, arrêtez de vous couper la parole. Pourquoi? Lorsque vous vous coupez la parole, le ton va monter. Quand le ton monte, ce n'est plus le dialogue, ça devient des querelles. Et quand il y a querelle, il y a dispute, makofiko swana, des semaines bosolate. Pourquoi? Vous ne savez pas causer. Voici. Si quelqu'un dans le foyer, je donne l'exemple, tu arrives à la maison, c'est pas toi qui as commencé cette conversation, c'est ta femme. En soi, c'est elle qui doit diriger la conversation parce que c'est elle qui a commencé, n'est-ce pas? Alors, c'est elle qui commence la conversation, toi du coup tu la monopolises, ça n'a pas de sens. Est-ce que yo bandaki lisolana? Ton mari vient dire, chérie, on va parler de ceci. Du coup, c'est toi qui parles beaucoup, ça n'a pas de sens. C'est lui qui a initié ce dialogue, c'est à lui de modérer. Alléluia. Aussi. Souvent, nous les hommes, on aime monopoliser la parole, de sorte que tu risques de commencer à croire que tu dialogues avec ta femme alors que tu ne fais qu'imposer des choses. Désormais ça, désormais ça, désormais ça, désormais ça, fini ça, maintenant ça, c'est fini. On a bien causé. Mais d'autres, c'est que l'autre veut parler, lui n'a jamais rien à dire. L'autre parle et parle et parle et parle. Qu'est-ce que tu as à dire? C'est bien. On fait. Et mais ton idée c'est quoi? Comme tu avais dit. Tu deviens comme la femme du film Un prince à New York. Tu la connais, hein? Tout ce que mon Seigneur veut. Mais toi-même tu veux quoi? Tout ce que mon Seigneur veut. Tout ce que mon Seigneur veut. Tu penses que c'est la soumission? La soumission de la femme, ce n'est pas se taire, c'est de partager ses idées, mais dans l'humilité. Alléluia. Lorsque tu es une femme qui ne parle jamais, tu ne bénéficies pas de sa sagesse et de son intelligence. Il se peut qu'elle connaisse des choses mieux que toi. Apprenez à laisser l'autre parler et ne lui coupez pas. Et quand aussi les mamans, vous avez un don, vous avez une vitesse dans les paroles qui nous dépasse. Alors il y a des femmes qui utilisent cela pour clouer le bec à leur mari. Elles démarrent seulement. Alors yo meka, hey, ose la squassi so kansi gautique le tempo, rien. Jusqu'au bout elle finit et puis elle part, tu n'as rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu monopolises la parole et tu empêches l'autre de parler, tu ne sais pas ce qu'il pense. Peut-être qu'il a une pensée de divorce. Il te dit jamais. Tu fais que parler. Tu coupes. Lui veut parler, tu coupes. Peut-être qu'il a une décision grave et bizarre, mais il te dit pas parce que tu ne laisses pas parler. Si tu as une femme trop calme, pousse-la à parler. Tu as un mari trop calme, pousse-la à parler. Parce que quand un homme ne parle pas, une femme ne parle pas, tu ne connais pas sa pensée. Ainsi, tu ne sais pas vivre avec lui parce que tu ne sais pas ce qu'il pense. Dialoguez. Laissez toujours l'autre parler. Ne vous coupez pas la parole et ne soyez pas trop silencieux dans le mariage. Les conjoints qui ne parlent pas sont ennuyeux. Les conjoints qui ne parlent pas sont ennuyeux. C'est vrai, si tu n'es pas encore marié, on dit, comment il est? Lui, il est bien, il ne parle pas. C'est bien dans le célibat, pas dans le mariage. Tu penses que la qualité de ne rien dire, c'est une qualité? Non, il faut dire des choses sensées. Il y a des gens qui se glorifient. Tu épouses un homme, le matin, bonjour. Tu penses à quoi? À rien. Tu veux manger quoi? Donnez-moi tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Rien. Il est ennuyeux. Ça peut être un mari fidèle, ça peut être un homme tout, mais il n'est pas vivable. Et une femme qui ne parle pas, mais n'est pas vivable. C'est pourquoi il y a des femmes qu'on trompe seulement parce qu'elles ne parlent pas. L'homme va seulement ailleurs parce qu'on lui cause. On lui parle, c'était comment le boulot? Ah non, le boulot là c'était terrible. Ah vraiment, ton boulot il est grave, hein? Vraiment. Ah non, je te dis, c'est tout. Il y a des hommes qui filent une femme rien que pour causer, parler, surtout dans la vieillesse. Dans la vieillesse, l'homme cherche seulement un ami, une amie. Apprenez à parler et faites ceci. Même si vous êtes célibataire, rendez-vous intéressant dans les conversations. Voici. Tu peux être en train de causer avec tes amis, tout d'un coup tu trouves que la conversation est trop basse. Exerce-toi à toujours élever les conversations quand tu causes avec tes amis.
Tu trouves qu'il commence à parler du n'importe quoi. Élève la conversation. Au fait, c'était comment la marche hier? Ça marchait, ça n'a pas marché. Ah, il y avait un peu de ceci, cela. Ah, mais vraiment, qu'est-ce que ça a rapporté politiquement, économiquement? Ah non, ça a rapporté ça et ça. Mais quand même, c'est pas bien parce que... Ah, mais vraiment, tu vois, tu deviens intéressant. Mais quand les autres causent, tu es là. Comme au ping-pong. Tu as quelque chose à dire? Non. Non, yo cabino. C'est souvent un problème de complexe. Tu n'es pas sûr de toi. Et dans le foyer aussi, tu n'auras rien à dire. Apprenez à converser, à dialoguer déjà maintenant. Amen. Un autre point. Il faut être fier de ton conjoint et de ton fiancé, de ta fiancée, et apprendre toujours à la présenter. Abraham et Isaac ont eu des problèmes parce qu'ils n'avaient pas présenté leur épouse. Et des rois ont pris ces femmes. Je ne sais pas si ils les ont connues ou pas, la Bible ne précise pas, mais parce qu'Abraham et Isaac n'avaient pas présenté leur épouse, ça créait des problèmes. C'est vrai, pour eux, c'était par sagesse parce que la femme est trop belle, évitant des problèmes. Mais il y a d'autres qui ne présentent pas leur conjoint parce qu'ils n'en sont pas fiers, ne présentent pas leur conjoint parce qu'ils en ont honte, ne présentent pas leur fiancé parce qu'en soi, ils leur disent en secret, je vais t'épouser, mais dans le cœur, ils ne sont pas encore sûrs. Si tu es fiancé, ça fait des années avec quelqu'un, il ne te présente pas, fais très attention. Il se peut qu'il voit ailleurs et veut épouser quelqu'un d'autre. Ne laisse pas quelqu'un te promettre le mariage en secret, mais en public, il ne le montre pas. Au début, oui, c'est entre nous deux, parce que c'est pas aussi non plus, tu aimes une femme aujourd'hui, demain tu la présentes à tout le monde. Tu dois quand même l'observer. Mais 1 année, 2 ans d'observation, c'est qui? C'est une connaissance. C'est qui? C'est une connaissance. Boya baba connaissance wana. Loba naza nani na vina yo. Naza fiancé na ye. Soka zoboyo loba yo panzela e sangonam. Comme ça, rival nyosa s'est manifesté. Manifestez-vous. Pas les démons, les rivaux. Amen. Ne laisse pas un homme te prendre son temps ou une femme te prendre ton temps. Mais chaque fois qu'il faut passer à des choses sérieuses, je veux voir ta famille, je veux voir le pasteur, je veux qu'on se présente. Non, prenons encore le temps. 2 ans, 3 ans, fais très attention. Lorsqu'on aime, il y a toujours une tendance à présenter, à montrer. Amen, hein? C'est ça l'amour. L'amour présente. Adam a dit, voici cette fois-ci. Il a parlé à qui? Au chimpanzé. Il a parlé au léopard, binoté, yende. Pourquoi? Parce que Adam, je crois qu'il parlait avec les animaux. Parle au léopard que tu as trouvé Ève. Mais si tu ne dis pas au léopard que tu as trouvé Ève, donc tu veux l'épouser. Tu veux épouser le léopard. Lorsque tu sens, ma sœur, un homme qui est ton fiancé, mais qui n'est pas toujours fier de te montrer aux gens, que ce soit dans les fêtes, que ce soit à l'église, que ce soit où, fais très attention. Il n'est pas fier de toi, il ne t'aime pas beaucoup. Le jour qu'il va aimer quelqu'un, tu vas voir comment est-ce qu'il va le présenter. Je répète, je ne vous dis pas non plus tu aimes quelqu'un aujourd'hui, tu le présentes parce qu'il faut tester la personne. Mais une fois que tu l'as suffisamment testé, il faut présenter. Amen, hein? Il faut présenter. Pareil aussi dans le mariage. Présentez toujours vos femmes. Présentez toujours vos maris. C'est anormal qu'on ne sache pas qui est ta femme. Même ici à l'église, on ne sait pas qui est ta femme, mais tu es marié. Tu es marié dans cette église. On ne sait pas qui est ta femme. Après le culte, on ne vous voit jamais causer avec ta femme. Tu viens sans ta femme. Tu causes sans ta femme. Ta femme n'est jamais à côté de toi. On ne sait pas qui est ta femme. Dans les fêtes, tu vas tout seul. Tu préfères amener une cousine que ta femme. Tu aimes mettre les photos des enfants, pas les photos de ta femme. Des hommes qui aiment trop les enfants, pas leur femme. Maman, fais très attention. Toujours photo avec les enfants, sa fille. Mais ta femme qui t'a donné ses enfants, jamais. Des femmes aussi, toujours les enfants, jamais son mari.
Elle prend des photos avec ses enfants, jamais son mari. Lorsque tu as honte de présenter, ton amour n'est pas fort. Et tu es en train de laisser l'ennemi détruire ton foyer. Présente ta femme, présente ton mari. Présenter ta femme aussi chasse les femmes qui viennent te faire tomber. Présenter ton mari chasse les hommes qui viennent te faire tomber. C'est pourquoi aussi c'est bizarre. Certains hommes mariés, ils se promènent sans leur alliance. Quand ils veulent sortir, au bala, te met traceau, oh, ezaki moi, nazi kaki. Pourquoi tu ne te promènes pas avec ton alliance, papa? Où est ton alliance? Des mariés mais qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont mariés. C'est déjà un très très mauvais signe. Décidez aujourd'hui de marcher avec vos femmes, de vous promener avec vos femmes. Un jour, j'ai fait un scandale dans le quartier quand je venais de marier. Ma femme me disait, mais toi, tu ne marches pas avec moi. J'ai dit, aujourd'hui, je vais t'aider. On n'avait pas de voiture en ces temps-là. Elle marchait à pied. Elle était bien habillée. Moi, j'ai porté une culotte et des babouches. Et je la tenais aux hanches. Parce qu'on a au bout des quartiers et tout. Et tu as danger. Moi, c'est là, tu m'as rassé. Ça, moi, c'est là. Touchez-vous, des fois, en cours de route, touchez-vous. Des fois aussi que les enfants sont un peu troublés. Maman et papa jouent dans les salons. C'est ce qui va faire qu'ils puissent aimer aussi leur femme. Papa, maman, on joue, c'est ma femme. Amen. N'aie pas honte de présenter ta femme. Et si on ne te présente pas, il y a une maladie. Ton mari s'arrange toujours à aller dans des rendez-vous importants sans toi. Jamais avec toi. Un sérieux problème. Une autre chose. Ne frappez jamais votre conjoint. Quel papa frappe sa femme ici? Tu vois, tu as honte. Donc ce n'est pas bien. Le corps de la femme est à l'homme et le corps de l'homme est à la femme. Lorsqu'un homme frappe sa femme, je lui demande toujours de prendre une ceinture et de se frapper lui-même. Car si tu peux frapper ta femme, donc tu peux te frapper toi-même. Il y a des femmes qui divorcent seulement à cause des coups et blessures. Ici au Congo, on ne connaît pas ça. Mais en Europe, ta femme seulement le matin a un bleu. Elle se présente seulement devant l'État. Mon frère, tu risques de te retrouver en prison. Si tu es fiancé, il ne t'a même pas épousé, bah double na balabala. Kima jidoka wana. Une fois, en cours de route, une jeune fille tabassée par son fiancé ou son copain, je ne sais pas. On vient, on l'arrête de monsieur, mais pourquoi tu la frappes? Écoutez la jeune fille, laissez Zambal Nanga. Il t'a même pas épousé. Il te frappe en cours de route devant tout le monde et après, tu le suis encore. Si tu es marié, je te prierai d'en parler. Mais si tu es fiancé, je te prierai d'arrêter les fiançailles. Si tu es marié, il faut en parler. Cet homme me bat, il peut me tuer un jour. Mais si tu es fiancé, un fiancé qui te bat, il faut arrêter. Je ne sais pas s'il y a des fiancés qui battent aussi les maris. Il y en a? Mon frère, si ta fiancée te bat dans les fiançailles, toi vraiment, aujourd'hui, après le culte, fini. Je te dis, fini. Si elle est déjà mince, sans bébé, elle te tape. Maintenant qu'elle va prendre du poids, où finiras-tu? Une femme dans les fiançailles te gifle. Pardonne-lui au nom de Jésus, mais ne l'épouse pas. Tu lui pardonnes, il faut pardonner.
Mais pour le mariage, non. C'est un mauvais signe. Un très mauvais signe. Au bêti futur papa abana. C'est pas que tu es fâché. Non, tu gifles ton fiancé. Ah frère, si toi tu as le cœur de continuer, continue. Mais sache que c'est un très mauvais signe. Un homme qui est fiancé, tu l'énerves, au lieu qu'il se limite à te parler, il arrive au cou. Et puis dit qu'il n'a pas de maîtrise. Ce n'est pas seulement un manque de maîtrise, un manque de respect. Et pas seulement ça, c'est un mauvais mari. C'est un mauvais mari, mais il veut se marier. Parce que comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas épousable. Il y a des gens qui doivent mourir célibataires. Et je suis très sérieux. Il y a des gens, vous ne devez jamais vous marier jusqu'au retour de Jésus, parce que vous épouser, c'est souffrir. Tu es brutal, pour un rien, tu tapes. Pourquoi tu veux te marier? Va chercher un sac de boxe, va faire le ring là-bas, va te battre, que tu aies même un championnat de boxe. Mais pas le mariage. Tu n'es pas fait pour le mariage. Tant que tu seras brutal, ne demande pas le mariage, demande la délivrance. Et je suis d'accord avec un certain ministère où on ne demande pas le mariage avant la délivrance. C'est vrai. Comment un homme délivré recherche le mariage? Tu veux aller faire souffrir l'autre? Tu es encore sous l'emprise des esprits de colère. Quand tu te fâches, tu trembles. Si tu ne vois pas le sang, tu n'es jamais en paix. Et une telle personne, il est en colère. Il faut n'amour makila. Nzambe pesanga libala. C'est dit nzambe pesanga mutuna boma. Quelqu'un qui se fâche, il donne un coup au mur jusqu'à se casser. Quand tu frappes ta femme, voici ce qui arrive. La main de l'homme est faite pour donner du plaisir à la femme. Si cette main qui doit lui donner du plaisir lui donne de la douleur, elle va haïr ton corps. Parce que c'est le corps qui devait lui donner le plaisir, qui lui donne la douleur. Les mains qui devaient lui donner du plaisir maintenant deviennent des armes pour lui faire mal. Et des fois on est étonné. Tu bats cette femme, mais tu veux aussi qu'elle puisse t'aimer et s'abandonner sexuellement. Comment une femme battue peut s'abandonner sexuellement? Et un homme qui bat une femme est un petit homme. Tu es une femme parce que tu te bats avec une femme. C'est deux femmes dans une même maison, l'un en pantalon, l'autre en paille. Arrêtez de battre vos femmes. Amen. Hein? Si elle t'énerve au point où tu sens que tu veux la taper, tu quittes la pièce. Amen. Comme ça, tu te calmes. Et d'ailleurs, rien que penser frapper. Moi, je ne pense même pas frapper. L'idée là même ne vient pas. L'option frapper n'existe pas. C'est comme un téléphone sans vibreur. Comment je peux penser que je vais frapper? Non, parle. Parle. Si quand tu parles, elle n'entend pas, prie. Patiente, mais frapper. Quand tu frappes, elle va s'habituer. Et puis quoi? N'est-ce pas? Qu'il y a des femmes qui deviennent aussi championnes en taekwondo, en self-défense. Maintenant, tu veux la taper, elle fait comme ça, tu tombes. Quelle honte. Ou bien tu la donnes un coup, toi-même tu te casses le bras. Quelle honte de voir une femme venir à l'église avec des bleus. Son mari l'a tapé. Ne battez jamais votre femme parce que l'esprit de divorce en profitera. Évitez aussi des paroles blessantes, des insultes dans les fiançailles et dans le mariage. Adam a dit: voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Quel compliment! L'os de mes os, la chair de ma chair. Le premier homme a dit à la première femme: tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. C'était des compliments.
Mais voyez, lorsque l'ennemi est entré dans le foyer, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la femme que tu m'as donnée. Celui qui a dit l'os de mes os, la chair de ma chair, lorsque le serpent est entré, il a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Un homme qui t'insulte déjà dans les fiançailles, laisse-le. Une femme qui t'insulte dans les fiançailles, laisse-la. Lorsque j'étais étudiant, j'ai voulu m'engager à une fille. Je l'ai abandonnée rien que pour une chose. Elle m'a appelé Yo. Ici. C'est tout. Yo. Yo. N'a-tu appelé ça? Nga. Yoko. Nga. Ngande. Yo. Alors je l'ai projeté dans le futur. Je l'ai épousée. Et des femmes me disent Yo. J'ai dit c'est fini. Elle a cru que c'est la blague. Hein? Je ne l'ai pas épousée. Elle a épousé un homme qui peut supporter, c'est Yo. Yo. Vous voyez le lingala, il est trop impoli. C'est pourquoi ne vous aimez pas un lingala. Essaie de faire des compliments à lingala. Tu vas voir, ça va toujours vers la vulgarité. Essaie des compliments à lingala. Donc, plus tu portes ça, tu es vulgaire. Un homme qui t'insulte, regarde ton corps, regarde là, qu'on parle des femmes et qu'on parle de toi. Après, je t'aime, je vais t'épouser. Mes sœurs, sachez qu'il y a des hommes qui font ceci. Tu es tellement belle, tellement intelligente. Il sent qu'il ne te mérite pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme le python. Vous savez ce que le python fait? Lorsque la proie est trop grande, qu'est-ce qu'il fait? Il la broie, il la fatigue pour qu'elle devienne assimilable. Et il y a des hommes pythons. Quand tu es une fille remplie d'assurance, il sent qu'il ne peut pas t'avoir. Il va commencer à te diminuer. Comme ça, tu commences à douter en toi. Si tu es belle, il te diminue pour que tu doutes de ta beauté. Tu es intelligente, il te diminue. Et puis tu trouves que, d'ailleurs, c'est toi qui ne le mérites pas et tu acceptes des hommes pythons. Pour un rien, il te diminue. Pour un rien, il t'écrase. Pour un rien, il t'insulte. Et puis tu commences à douter en toi. Et puis il revient, je vais t'épouser. Comment est-ce que tu veux épouser ce que tu insultes? Tu es un politicien. Il insulte tes parents. Pour un rien, il insulte tes parents. Mais il ne t'a pas épousé. Il les insultera davantage lorsqu'il va commencer à les aider. Et vous qui êtes mariés, la bouche de l'homme, c'est pour élever la femme. Mais quand ta bouche, ce n'est que pour diminuer ta femme. Ta femme est complexée dans la vie. Ce n'est pas que le complexe vient d'ailleurs. C'est son propre mari. Arrête de parler. Toi, tu as trouvé grâce que je puisse t'épouser. Et certaines femmes se moquent même des études, du niveau d'études de leur mari. Si elle a beaucoup étudié et son mari n'a pas beaucoup étudié, il faut voir comment est-ce qu'elle diminue son mari. Ton mari que tu diminues, ailleurs, on va le traiter comme un chef. Maman, si tu insultes ton mari, sache que tu es en train de mettre dans ton foyer les gènes du divorce. Pourquoi? Tu es en train de le rendre sensible aux compliments. Parce que lorsqu'il sort, il n'entend jamais que sa femme le dit. Tu es intelligent, tu es beau, tu es un bon mari. Une autre femme l'exalte et le célèbre et le magnifie. Pourquoi les femmes de Kisangani attrapent les maris? Je ne suis pas contre les femmes de Kisangani, mais l'homme arrive à la porte, on l'enlève la veste. Yo balongo la reveste. Papa nin balongo la reveste. Donna. On lui enlève la veste. On enlève ses chaussures. Papa nin balongo la chaussure. Papa Abed. On lui enlève les chaussures. Et puis on lui met l'eau chaude lorsqu'il veut manger. Quel papa on lui met l'eau chaude? L'eau chaude à l'onction. Et vous riez.
Il y a un puissant secret dans l'eau chaude. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre l'eau chaude et les maris, hein, mais peut-être parce qu'on est des éternels bébés, on lave les bébés dans l'eau chaude. Je te dis, mets un homme l'eau chaude quand il lave ses mains avant de manger, ou l'eau froide. Tu vas sentir rien que l'atmosphère va changer. Quand il plonge, l'eau chaude. Mais l'eau chaude demande quoi? Quelques minutes seulement, n'est-ce pas? Tu prends seulement l'eau, tu chauffes un peu et tu mets 2 litres d'eau, rien qu'un savon. Mais ça peut bénir la journée. Mais imagine que tu es fatigué. L'eau froide. Je vous assure. Surtout, chère maman, tu es un homme très honoré dans la vie, très respecté par tout le monde. Si tu ne le respectes pas à la maison, tu es en train de chercher le divorce. Partout, patron. Patron, Mokonzi, patron, oui mon patron, chef, il arrive seulement à la maison. Papa nananio. Ah, il regrette d'être rentré. Il regrette. Je peux avoir de l'eau, va prendre dans le frigo. Est-ce que je peux avoir ceci? Tu n'as pas les pieds? Il attend le matin pour sortir, aller là où on va l'honorer. Tu as une femme, quand elle sort, maman tu es belle, tu es bien habillée, maman tu es belle, tu es bien habillée, ah maman vous êtes jolie, maman vous êtes jolie. Papa récupère la situation. Elle a entendu trop de je t'aime importés. Il faudrait que toi-même tu lui donnes ce qui est original. Ah, quelle belle femme. Comme ça annule tout. Vous allez remarquer une femme, même si elle est mariée, elle aime entendre tu es jolie, tu es belle. Tant que ce n'est pas ton bon. Ah, yo karara. Maman lati makas, merci. Baboyara. Ata babala, baboyara. Est-ce que baboyara? Maman concordance, non. Hein, tu as remarqué. Mais toi, tu n'as pas remarqué qu'elle a concordé. Ne vous insultez pas. Transformez les insultes en compliments. Transformez les mépris en compliments. Sinon, quelqu'un d'autre viendra donner des compliments qui vont vous arracher l'homme ou la femme de votre vie. Amen. Ne vous mariez pas. Là, les frères, vous n'allez pas m'aimer, mais je vais parler. Amen. Ne vous mariez jamais si vous n'êtes pas indépendant financièrement. Ne vous mariez jamais sans indépendance financière. Dieu a donné à Adam le jardin avant de donner Ève. Il était déjà capable de prendre soin de Ève. Chers frères, vous qui êtes fiancés sans argent, ce n'est pas biblique. Vous qui êtes fiancés sans travail, ce n'est pas biblique. Un homme responsable cherche le jardin avant de chercher Ève. Si tu cherches Ève sans le jardin, elle va vivre dans le désert, dans le tohi-bohi. Si vous cherchez Ève dans le tohi-bohi, vous aurez de sérieux problèmes. 1. Vos fiançailles vont tellement durer en attendant l'argent. Et l'argent, on ne sait pas quand est-ce que ça vient. Ça peut venir dans 5 ans. Mais dans 5 ans, vous avez déjà tout fait. Frère, toi qui commences ces fiançailles-là, tu as la capacité d'être à côté de cette jolie femme pendant 5 ans sans rien faire. Alors ne te cherche pas de problème. Va chercher le travail. Le travail va t'aider à doter rapidement et à finir les choses. Mais lorsque vous commencez très tôt, étudiant, n'ayant rien, ma fiancée, le matin elle te visite, le soir elle te visite. Une année, 360 jours, fois 2, 720 visites dans l'année. Il n'y a même pas la vision de l'épouser. Et vous comptez sur qui? Vous comptez sur les autres pour vous marier. Papa va m'aider, maman va m'aider, et d'autres vous comptez même sur l'église. Dans cette église, on n'aide pas les gens à se marier. Hein?
Ne te trompe pas. On est maintenant devenus nombreux. Si je me marie dans cette église, ils vont cotiser. Non, on ne cotise pas. On ne cotise pas. On ne cotise pas. On donne la Bible. Nzamba Bible sungo. Comment est-ce qu'on va acheter la parcelle? En payant les dots de tout le monde. Comment on va construire le temple si vous commencez à chercher des femmes pour que l'église puisse vous marier? D'autres, quand seulement ils commencent à avoir un peu de succès à l'église, ils en profitent pour se marier. Tu penses que le succès, ça fait quoi? Quand seulement on va faire un pile, on vous sortez d'ici, on vous oublie. Pas si na yo moko. Ato ile biso siliki, inana tindakio. Si yo moko bandakiti. Tu te maries en comptant sur ton frère qui est riche, sur ta sœur qui est riche. Détrompe-toi. Même les riches ont des problèmes et des priorités. Est-ce qu'il t'a dit que tu es sa priorité? Et d'autres se fâchent comme ça. Ba abandonnenga, ba abandonnenga. Ba abandonnenga, ba abandonnenga. Et bon, batinda kio. Ils sont mariés le jour de leur fête, ils sont en colère. Pourquoi? Tande nalati, tande nalati. Nalati blora kala. Nana tinda kio obala, so zambongo so mablo asigate. Ne comptez jamais sur les gens. Si vous n'êtes pas indépendant financièrement, ne vous engagez pas. Je vous assure, l'argent règle beaucoup de problèmes dans le foyer. Je vais t'aider un peu. Moi, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Gloire à Dieu. Le jour que tu l'épouses, le premier jour là, elle tombe enceinte. Du coup, il faut l'amener où? À l'hôpital, qu'elle commence à suivre les soins, n'est-ce pas? 9 mois, elle a un enfant et même jumeau. C'est toi qui vas déterminer jumeau ou pas? Oh, jumeau. Et les jumeaux, ça consomme pas possible. Il faut une bonne, il faut ceci, il faut cela. Et si elle accouche par césarienne, tu sais ça coûte combien une césarienne? Pas moins de $1000 dans un bon hôpital. Oh, on s'aime. S'aimer veut dire bébé. Quand vous vous aimez, ça veut dire bébé. Quand vous vous aimez, ça veut dire loyer. Quand vous vous aimez, ça veut dire électricité, eau. Quand vous vous aimez, ça veut dire responsabilité, belle famille. Alors quand vous entrez, on s'aime. Dites-toi, bébé, loyer, eau, électricité, belle famille, hôpital, manger, midi, soir. Et la femme, elle a une dimension. Tu peux dormir les poches vides le matin, 4 heures, et te demande le déjeuner, comme si tu t'étais envolé la nuit pour chercher l'argent. Et il y a des hommes qui se plaignent. Il fallait au balaté. Ma sœur, tu as le droit de tester si cet homme est un responsable qui prendra soin de toi. Ce n'est pas être matérialiste. Qui risque de mourir à l'hôpital? C'est la femme. Si c'est un irresponsable, tu peux mourir à l'hôpital. Il peut t'amener dans n'importe quel hôpital et tu meurs là-bas. Et qu'on ne puisse pas vous dire que vous êtes des matérialistes. Lorsqu'une femme se marie et que l'homme est un irresponsable, elle va ressembler à une vieille femme à peine. Pourquoi? Elle vient d'accoucher, elle mange mal. Lorsqu'une femme mange mal après l'accouchement, elle peut vieillir. Nous les hommes, tu peux avoir une seule chaussure pendant une année. Tu peux avoir un pantalon que tu laves la nuit et que tu repasses le matin. Mais une femme, qu'elle ait toujours la même jupe, la même blouse. Bon, PC combo et lamba. Amen. Ne vous mariez pas en comptant sur quelqu'un, ni sur moi. Ne comptez pas sur moi. On s'entend, mes frères?
Ou pendant que tu te maries, tu me budgétises. Ne me budgétisez pas. Je dois construire les temples de l'église. Amen. On s'est vraiment entendu, hein? Acclamons le Seigneur. Il faut veiller à ce que la télé et les nouvelles technologies ne vous séparent pas. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Même la télé ne doit pas séparer les mariés. Aujourd'hui, beaucoup de mariages sont anéantis. Il n'y a plus de dialogue à cause de la télé. On est devant la télé. Chacun devant son téléphone. Chacun devant son ordinateur. On ne cause plus. Pendant qu'on mange, on est en train de chatter. Pendant qu'on regarde la télé, on chatte pendant qu'on regarde la télé. Donc tu regardes et la télé, ton WhatsApp, ton YouTube et la télé. Donc la femme, elle aussi, elle est en train de WhatsApper, de YouTuber. Et vous êtes là, mais il n'y a plus rien. Voyez les couples de nos parents. Ils savaient causer. Pourquoi? Il n'y avait pas toutes ces chaînes Canal+. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas YouTube. Si tu prends un téléphone, tu donnes à ma maman qu'elle cherche WhatsApp. Elle ne va pas trouver. Est-ce que nos mamans sont sur Facebook? Elles sont disponibles pour causer. Mais aujourd'hui, tu peux vouloir causer avec ta femme. Elle est sur WhatsApp. Tu veux causer avec ton mari. Il est sur Facebook. Tu veux causer avec ton mari. Il est à la télé. Tu veux causer avec ton mari. Il est en train de regarder des choses sur Internet. Je ne suis pas contre la télé. Je ne suis pas contre l'Internet. Mais il faudrait que chaque chose ait son temps. Des fois, on est sur Internet. Maintenant, ça devient comme une drogue. Tu es sur Facebook, tu ne sais même pas pourquoi tu es sur Facebook. Ça devient comme une maladie. Tu es seulement sur Facebook. Tu fais quoi sur Facebook? Tu écris? Rien. Les gens là, tu les connais? Non. Ce sont des amis. Des amis de Facebook qu'on ne connaît même pas. Tu es là. Et puis pendant que tu es là, un message. Bonjour, comment tu vas, lol? Ké. Toi aussi, tu dis ké. Alors que ton mari est là, tu ne lui causes pas, tu ne lui parles pas, tu n'as pas dit lol à ton mari et tout le reste. On est tellement dans la télé, tellement dans l'Internet que nous sommes en train de détruire nos foyers. Mais d'autres pires, vous avez même dans les mariages des copines sur Internet. Papa, tu chattes avec une inconnue, vous vous écrivez des choses sur Internet. Et d'autres même, vous commencez à vous masturber sur Internet. Vous commencez à avoir des intimités sur Internet. Ce n'est pas parce qu'on a attrapé cela que les autres ne le font pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous envoyez des photos. Des photos bizarres, sales sur Internet. Un homme marié qui demande à une fille de lui envoyer des photos de son intimité. Lui aussi, il envoie des photos de l'intimité. Pasteur, je ne l'ai pas connu. C'est déjà l'adultère. Et même vous qui êtes fiancés, vraiment ça. Hey. Dans les fiançailles, vous vous envoyez des photos de vos nudités. Oh. Vous vous envoyez des photos de vos nudités dans les fiançailles. Il y a un frère, il est allé dans une famille, épouser une fille. Lui, il a fait la vie, il vient d'un endroit où il y avait tellement de femmes légères. Et il dit non, je ne vais pas épouser là-bas, parce qu'il y a des femmes légères. Je vais épouser au Congo une femme sérieuse. Mais il tombe dans une famille des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Et il dit que là, j'ai trouvé quelqu'un. À peine là, la fille commence à lui envoyer des photos de sa nudité. Il dit vraiment. Moi, j'ai fui ça. Maintenant, je trouve, et quoi? Elle chante aussi. Elle est choriste. Quand tu envoies des photos de ta nudité, hein? Et maintenant, avec ces internets, où ça peut se répandre dans le monde entier, tu passeras où? Déjà, mon frère, une femme qui ose seulement rien que t'envoyer la photo, rien que de sa poitrine ici, ne l'épouse pas. Elle a l'esprit de prostitution. Ou tu envoies ton fiancé des photos comme ça. Des photos plongeantes.
que personne ne vous sépare, chers mariés, ni la télé, ni l'internet, même pas les amis. Amen. N'ayez pas des amis qui vous accaparent trop, qui vous prennent tellement le temps que vous n'avez plus le temps pour vous. Jamais un ami tant qu'il ne m'empêche pas d'être avec ma femme. Lorsque ça devient un ami qui m'empêche d'être avec ma femme, où tu me prends trop le temps, ah non, j'aime pas. Même si tu es bien, j'aime pas. Tu dois savoir que je suis marié pas à toi et venir me voir pendant quelques heures, tu pars, tu me laisses être avec ma femme. N'aie pas un ami qui entre tellement dans ton foyer que tu es plus avec lui qu'avec ta femme ou avec ton mari. Même s'il ne t'emmène pas dans les boîtes, il ne t'emmène pas dans le péché. Même si c'est un bon ami. Mais s'il te prend trop de temps, de sorte que tu n'as pas le temps avec ta femme, avec ton mari, c'est déjà mal. Et les mariés, même les enfants, que les enfants ne vous séparent pas. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Et ça, vous qui êtes des jeunes mariés, si vous ne faites pas attention, ça détruit les couples. Quand vous êtes célibataire, fiancé, vous êtes à deux. Quand vous êtes des jeunes mariés sans enfants, vous êtes à deux. Vous vous voyez tout le temps. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Les femmes, lorsqu'elles ont un bébé, elles oublient le mari. Les jeunes mariés, souvent, vous déstabilisez vos foyers au début, lorsque vient le bébé. Il est, c'est vrai, tellement fragile, mais il ne doit pas remplacer le mari. C'est tout le temps bébé, bébé, bisous, 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 bébé. Le mari au tabac, bisous, bébé. Bébé, je dis bisous. Oh, chouchou, bébé, bébé. Oh, bébé, bébé. Mais je vous assure, moi, quand mon premier fils est né, donc, au moins, on commence à être étranger, mais bon, mais petit, un coup d'état. Ah, je devais revendiquer. Oh, mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi là? Oracle, 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 oracle. Et moi maintenant? Amen. Que les enfants ne vous séparent pas. Qu'est-ce qui arrive aussi? Des fois, les couples, quand vous avez des enfants grands, vous tombez encore dans un piège. Entre toi et ton mari, ça ne va pas. Au lieu de régler, vous vous confiez à vos enfants. Maintenant, vous mettez les enfants entre vous. Maintenant, tu commences à trop causer avec tes enfants. Mais tu n'as pas épousé tes enfants. Tes enfants vont te punir. Tu sais comment? Les gens qui se marieront, ils partiront. Et vont vous laisser vous deux. Ne vous cachez pas derrière vos grands-enfants. Et si vous êtes là, vous sentez que vos parents se cachent derrière vous pour ne pas dialoguer. Fouillez-les des fois. Vous tous vous sortez. Parce que souvent c'est quoi? Vous êtes là à table, mais vous allez voir, papa n'adresse pas directement la parole à sa femme. Il parle aux enfants. Les enfants répondent à maman par papa et papa par maman. Dites-lui, vraiment dans cette maison, il y a des personnes. Que les enfants ne vous séparent pas. Que vos parents ne vous séparent pas. Amen. Que votre famille ne vous sépare pas. Lorsque tu sens l'ingérence de la famille dans ton couple, tu dois prendre autorité sur ta famille pour leur dire, ici c'est mon territoire. Lorsque tu sens que ta famille veut envahir ton foyer, tu dois prendre autorité, surtout l'homme. Car si l'homme, tu ne prends pas autorité, tu vas pousser la femme à prendre autorité. Et en Afrique, la femme est toujours mauvaise. Montrez toujours à vos familles que là, j'ai fondé mon royaume. Même quand ton père vient à la maison, il vient pas comme étant celui qui règne chez toi. Il est venu chez son fils. C'est chez toi. Vous savez que dans des familles d'air bien éduquées, un père, lorsqu'il vient chez son fils, il ne peut pas s'asseoir sans qu'on lui dise où il va s'asseoir. Et si dans ma maison, j'ai ma chaise, mon père ne s'assied pas sur ma chaise. Il va s'asseoir sur le waneza trône nangana palin. Si quand je suis chez moi, je m'assieds toujours là. Quand je mange, même quand mon père vient chez moi, je m'assieds là. C'est chez moi. C'est moi qui paye ses loyers. C'est chez moi. Sinon, en Afrique, si tu lui donnes seulement ta place, il voudra maintenant diriger. Barido est bien, t'es beau changer.
Ça vous trouble, mais sachez que beaucoup de couples en Afrique sont anéantis à cause de l'ingérence des familles. On n'arrive pas à comprendre que l'enfant a grandi, que la fille a grandi. Ou ta mère doit te dire ce que tu dois préparer, ce que tu dois décider. Il suffit que tu te chamailles un peu avec ton mari, directement allô maman. Il suffit que tu te chamailles avec ta femme, directement allô papa. Il suffit seulement que vous ayez un problème, directement ça arrive dans la belle famille et votre couple devient transparent. Transparent. Des gens qui n'arrivent pas à garder un problème. Donc s'il a un problème, il doit seulement dire aux gens, ça c'est une grave maladie. Apprenez à gérer les choses seuls. Même si ça bouillonne, je dois le dire, apprenez à garder ça. Sinon, vous serez téléguidés au dehors par des gens. Amen. Une autre chose, n'aime jamais ton conjoint plus que Dieu. Sinon, Dieu va vous séparer. N'aime pas ta fiancée ou ton fiancé plus que Dieu. Comment? Ta fiancée te pousse au péché et toi, tu le fais. Tu préfères plaire à ta fiancée qu'à Dieu. Ton fiancé te pousse dans le péché et tu acceptes. Tu préfères plaire à ton fiancé. La Bible dit que je ne donnerai ma gloire à personne. Lorsque tu aimes quelqu'un plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Quand tu n'étais pas fiancé, tu étais spirituel. Depuis que tu es fiancé, tu ne viens plus à l'église. Depuis que tu es fiancé, tu ne sers plus Dieu. Depuis que tu es fiancé, tu as perdu ta vie de prière. Depuis, c'est une idole. Et même si c'est la femme de ta vie, Dieu va s'opposer à elle. Pourquoi? Dieu se sent en danger. Tu vas aimer quelqu'un plus que lui. Pour tout, mon fiancé, tu penses tout le temps à elle. Tout le temps, tu ne penses plus à Jésus. Quand tu penses à elle, tu pleures, mais jamais quand tu penses à Jésus. Oh, Janine, Jésus. Et si quand tu te maries, tu places ton mari à la place de Dieu, Dieu peut le prendre. Beaucoup de femmes sont veuves parce qu'elles ont transformé leur mari en Dieu. Lorsqu'elles pensent à vie, mon mari, ton mari c'est un humain, il vieillira, il va mourir. Tu dois être capable de vivre sans ton mari, de vivre sans ta femme. Ton bonheur ne doit pas d'abord venir de ton mari ou de ta femme, il doit venir de Dieu. Beaucoup d'hommes détruisent leur vie lorsque sa femme devient une mauvaise femme, son mari devient un mauvais mari, il n'a plus de joie. Non, ta joie doit provenir d'abord de Dieu. Si ta joie provient de ton mari, le jour qu'il devient un mauvais mari, tu vas te suicider. Vous devez avoir une joie qui vient de votre intimité avec Dieu. N'aimez jamais vos conjoints plus que Dieu. Ne les placez jamais à la place de Dieu. Entre ton conjoint et Dieu, le choix c'est Dieu. Alléluia. Il veut t'amener dans l'occultisme, tu lui dis jamais. Il veut te dire de sacrifier un enfant, jamais. Si ton conjoint sent que celui qui devient ta paix et ta joie, tu es en danger. Ma paix et ma joie, c'est Jésus. Parce qu'avant de me marier, j'étais heureux. Mais si ton bonheur vient de ton mari, de ta femme, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Et c'est mon anga, et son anga Yesu. Ma femme vient seulement ajouter, mais elle m'a trouvé heureux. Et ce n'est pas que je la diminue, c'est la Bible. C'est la Bible. Des fois, les chrétiens, nous blessons Dieu. Ton bonheur devient l'homme et la femme. Sans ton mari, tu n'as pas de joie. Sans ta femme, tu n'as pas de joie. Non, archi-faux. Alors s'il mourait, s'il voyageait longtemps, amen. Ne donnez jamais à vos conjoints la place de Dieu. Dieu combat les idoles et Dieu peut détruire votre foyer rien qu'à cause de cela. Aussi, évitez les sautes d'humeur. On dit saute d'humeur ou saut d'humeur? Saute d'humeur. Les sauts d'humeur. Évitez les sauts d'humeur. La Bible dit qu'un homme inconstant ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu parce qu'il est comme les flots de la mer agités. Et il y a des gens qui ont un caractère comme des vagues. Comment? Tu dors avec elle, elle est heureuse. La nuit, tu lui as rien fait. Le matin, elle est fâchée.
Tu lui as fait quoi? L'amour qui m'a bé. Au tout anaki, tu. Nazali luna poso solanam tu tu. Basalionin. Et l'autre, hein? Bonozama abwe. Kabwe. Poanin. Nazaka bwe. Emo na lamkana kanda. Emo na lamkane sengo. Donc, jour-moi, azaposo pe sambote. Après sambote. Jour azaposo pe sambote te. Azaposo pe sambote te. Et en français. Alors, c'est quoi ces gens-là? Le jour qui veut la joie dans la maison. La joie! Tout le monde dans la joie! La joie! La joie! Et le jour qu'il est triste, tout le monde triste. Donc, c'est dur de vivre avec des gens pareils. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est-à-dire sa tristesse et sa colère ne viennent de rien. Ça vient seulement. Il peut te recevoir avec la joie. Oh, je suis heureux de te voir. Tu t'assieds. Et puis toi aussi, tu manifestes la joie. Ah, boniko c'est comme un ah, c'est quoi? Naseka, nasili. Mais bon, ni okomi kimia mbwe. Ah, c'est quoi nini? Et l'autre, hein? Lundi, elle te dit je t'aime. Mardi, elle te dit je ne t'aime pas. Mercredi, je t'aime trop. Le matin, tu es le meilleur de tous les maris. À midi, tu es un aventurier. Le soir, tu es une star. Et même dans les fiançailles, beaucoup de sœurs ne se marient pas à cause de ça. C'est tout. Il y a un matin, tu te réveilles, tu as beaucoup d'amour. D'amour. Et si un homme ce jour-là te dit je t'aime, ah moi aussi. Mais le lendemain, allô, hein? Et puis tu dis non, comme je l'ai dérangé le matin, je ne la dérange plus. Maintenant le soir, si tu ne l'appelles pas, comment tu peux me laisser dormir sans me dire bonne nuit? Ah! Plus compliqué que le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça arrive? Lorsque tu as des sauts d'humeur, prie Dieu que tu épouses quelqu'un qui n'en a pas. Parce que si vous deux vous en avez, ça va faire quoi? Pendant que toi maintenant tu veux la joie, lui veut la colère. Pendant que tu veux la colère, lui veut la joie. Donc beaucoup t'en a été. Et c'est souvent un signe d'immaturité, d'enfance. Lorsqu'on grandit, on est constant. Amen. On a un caractère constant. Mais lorsqu'on est immature, on a un caractère inconstant. On devient insaisissable. Donc, olukaya, okimo kaka, okima. Amen. Hein? Et il y a un caractère constant. Et certains, ce sont des démons. On appelle ça la schizophrénie. Avoir un double caractère, une double personnalité, ou dans la même personne, il y a deux personnalités. Si tu te rencontres avec la bonne personne, elle te parle bien. Mais si tu rencontres la mauvaise, tu es étonné. Mais c'était la même personne qui t'a dit oui et qui t'a dit non. C'est combien? J'aimerais terminer. C'est combien? 27. Non, j'ai du temps, hein? N'est-ce pas? Il ne faut pas te surestimer. Cher papa, chère maman, ne vous surestimez pas. La Bible dit fouillez l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas te surestimer. Beaucoup de gens brisent leur foyer parce qu'ils se surestiment. Tu penses que tu es plus fort que tu ne l'es. Tu flirtes avec le péché. Tu as des relations bizarres avec le sexe opposé. Tu joues sur le fil. Ce que tu fais n'est pas l'impudicité, mais c'est proche, mais c'est pas l'impudicité. Vous connaissez des gens comme ça? Ils sont comme dedans, mais pas dedans. Et quand on leur dit, mon frère, fais attention, papa, avec cette femme.
Mais non, vous aussi, vous voyez le mal partout. Qu'est-ce que va me faire? Mais qu'est-ce que va me faire? Qu'est-ce qu'elle va te faire? Dieu a dit fouiller, toi tu résistes. Donc tu es devenu plus sage que Dieu. Tu te retrouves dans des endroits solitaires, à des heures tardives, avec quelqu'un qui n'est pas ton époux ou ton épouse pendant longtemps. Et tu dis, j'ai l'onction, j'ai le Saint-Esprit, tu es plus que David, tu es plus que Salomon. Les hommes forts, ce sont les hommes qui ne se surestiment pas. Et un homme qui ne se surestime pas fait attention. Il fait attention. Il dit, ah non, là, cette relation avec cette femme, ce n'est plus bien. Alors j'arrête. Oh, pasteur passe à telle heure. Non, non, moi à 23 heures, je ne peux pas venir. Une femme qui se colle à toi trop, mais qui n'aime pas ton épouse, mais toi tu continues à tolérer ça. Un homme qui te touche alors que tu es marié et tu tolères ça. Un homme qui te fait des avances en secret et tu dis ça va rien me faire. Ça va rien te faire pendant 1 mois, 2 mois, mais après 3 mois, ça peut produire des fruits. Tu sens une attirance vers une personne qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari. Au lieu de l'éviter, non, c'est alors que tu y vas. Tu te surestimes et tu veux que Dieu puisse entrer dans une guerre alors que Dieu te dit de ne pas aller en guerre. Alléluia. Alors que Dieu te dit de ne pas aller en guerre. Vous avez entendu le pasteur qui a donné son témoignage, le pasteur Steven. Il était dans un hôtel, il est allé prêcher dans une église et vers 23 heures, un frère l'appelle. Bonjour pasteur, bonsoir, j'aimerais te voir comme je t'ai pas vu. Et il arrive, il frappe, il reçoit le frère parce que c'est un frère même. À 23 heures, on peut causer. Mais le frère était accompagné. Il dit, pasteur, je ne suis pas seul. J'ai aussi avec moi une sœur. Il pense que ce sont des fiancés. Et la sœur entre. Et après, le frère dit non, j'ai laissé quelque chose, je peux pas la laisser, je vais prendre et puis je reviens. Il dit non, vous deux. Mais il venait de prêcher, il avait l'onction, il vibrait, mais malgré qu'il vibrait, vous deux, partez. C'est ça, n'est pas se surestimer. Car quand tu te surestimes, tu risques de tomber même face à une peau de banane. Tu vas voir un judoka champion du monde, il tabasse tout le monde, mais il tombe sur la route, il a glissé. Pourquoi? Il a sous-estimé le pavement qui avait le savon. Faites attention. Faites attention. David s'est surestimé. Il a cru qu'il pouvait voir Bathsheba et ça lui fait rien. Mais quand il a vu, l'esprit d'adultère est entré. Évitez, évitez. C'est pourquoi, si tu es fréquenté par une personne légère qui s'habille mal, dis-lui, quand tu viens me voir, pas ces vêtements-ci. Ne t'habille plus comme ça. Je ne veux plus ces vêtements-ci. Ne me dis plus ça. Amen. Hein? Ne vous surestimez pas. Il n'y a pas d'homme en béton. Nous sommes tous faits de chair et de sang. Tous les hommes spirituels que vous voyez tenir là, ce n'est pas parce qu'ils sont des surhommes. Ce sont des gens qui ne se surestiment pas. C'est pourquoi ayez cette stratégie, vous qui êtes mariés, lorsque vous sentez qu'il y a un combat, ne vous battez jamais seul, amenez toujours votre femme dans ce combat. C'est bizarre, papa, lorsque tu es en train de lutter tout seul contre l'attirance envers une femme, envers un homme, c'est-à-dire que quelque part, tu es en train de fantasmer et tu te plais à cette attirance. Il faut toujours parler à l'autre. Et comme je l'ai dit, des fois aussi, ce sont les mamans qui ne sont pas matures. Maman, si ton mari est attiré par une femme et il te dit, mais il n'est pas tombé, il te dit, aide-moi, chérie, aux ondes, tribunal. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que tu ne l'as pas fait? Ça, c'est une manière de préparer mon cœur à m'annoncer ton adultère, je vois. Alors que non, il veut l'aide.
mon papa, si ta femme te dit, je suis attiré par tel homme, quand je vais au boulot, il y a mon patron là qui m'attire, tu vas lui dire quoi? À partir à l'élo musalawana et sili d'ailleurs non que ne luka patron. C'est pourquoi dans les foyers, ce sont des foyers des hypocrites qui luttent tout seuls parce que nous sommes souvent des foyers des immatures. Les immatures ne supportent pas l'information. C'est pourquoi Jésus dit, il y a des choses que je dois vous dire que vous ne pouvez supporter, mais quand viendra la maturité par le Saint-Esprit, alors vous le connaîtrez. Souvent, nous sommes comme l'Église avant la Pentecôte. Des femmes mariées, des hommes mariés, mais sans maturité, qui ne peuvent pas entendre tout. Que Dieu vous bénisse abondamment.